Bonjour Lauriane, merci de nous recevoir dans votre brasserie à Genasse. On est chez Nomade donc. Vous êtes cofondatrice de Nomade avec votre partenaire Sam. C'est ça. Vous êtes chimiste de formation et vous avez créé Nomade à la suite d'un voyage en 2016. Comment l'idée est-elle venue ? Du coup, on était chimistes tous les deux, docteurs en chimie, donc avec pas mal d'années d'études derrière nous. Et on avait un peu fait le tour, c'était très compétitif, il fallait être prêt à bouger un peu là où on voulait bien nous proposer un poste à l'époque. Et on se sentait pas du tout de continuer à faire des post-docs sur post-doc. Donc on est partis voyager tous les deux, et surtout en Amérique du Sud. Et en fait là-bas, on a visité beaucoup de microbrasseries. Ça commençait la mode un peu là-bas aussi. Puis les gens nous ouvraient la porte, et puis nous en tant que chimistes, ça nous faisait rêver. Donc on est rentré à Lyon avec un peu cette idée dans la tête. On a essayé de chercher du boulot, mais on n'était pas très motivés. Et en fait, on a monté la brasserie dans le garage de mes parents. Et de fil en aiguille, c'est monté jusque-là. Wow. Donc vous avez commencé à brasser dans un garage. Quels ont été les moments clés de votre aventure jusqu'à votre installation ici ? Donc au début, c'est ça, on avait une toute petite brasserie, c'était des cuves, on faisait 100 litres à la fois, donc dans le garage de mes parents. Puis on a pu s'installer dans un bâtiment juste derrière, en fait, qui était aussi dans la société de mon papa, qui nous a loué un petit garage de 30 mètres carrés pour qu'on s'installe un peu mieux. Et à ce moment-là, on a ouvert un petit bar sur Lyon. Donc ça nous permettait de produire 3 jours dans la brasserie et de vendre pendant 3 jours nos bières sur Lyon. Donc ça nous a fait connaître, on a pu tester nos recettes, on avait tous nos copains dans le bar aussi à l'époque, donc ça aide pas mal pour se lancer au début. Et puis on a trouvé ce bâtiment après, on a eu la chance de déménager là il y a 5 ans, donc ça nous a permis d'acheter des cuves beaucoup plus grosses. Donc maintenant on brasse 2000 litres à chaque fois. Et puis on a fermé le bar dans Lyon parce que c'était un petit peu compliqué de tout gérer. Et on a ouvert un bar sur place pour vendre directement sur place. À quel point on peut voyager justement, comme vous vous appelez Nomade, à quel point on peut voyager à travers vos bières ? En fait, on aime beaucoup cuisiner, on aime beaucoup les épices, on aime les recettes un peu inspirées du monde entier. Donc en fait, ça se retranscrit un petit peu dans nos bières. On a des bières classiques qu'on fait tout le temps, mais on a aussi plein de recettes du moment, des recettes éphémères. Et voilà, on a des bières avec de la cardamome, on a des bières avec du thé. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Et là, en ce moment, on a plus de 30 références différentes en bouteille, parce qu'on ne sait pas trop s'arrêter. En fait, on aime bien toujours faire des nouvelles choses. La taproom, c'est là où on se trouve, est un lieu central pour vous. Comment ce lieu contribue-t-il à renforcer le lien avec votre communauté ? En fait, on s'est rendu compte que de faire de la bière artisanale, il y en a partout en France, en fait. Et ce qui est très important, c'est de trouver une communauté autour de chez nous, en fait. Il n'y a pas d'intérêt d'exporter nos bières à l'autre bout de la France. Donc d'avoir un lieu sur place où les clients peuvent venir, on nous voit derrière, on nous voit en train de travailler, on voit comment c'est fait. Du coup, ça a beaucoup de sens en fait, et donc les personnes voient comment c'est fait, voient que c'est fait sur place, et après on essaye d'organiser un petit peu des événements, des concerts, des expos. Voilà, ça c'est tout en construction, mais du coup on aimerait vraiment créer un peu un lieu où il se passe plein de choses. Dans l'Est de Lyon, il n'y a pas beaucoup de lieux comme ça, donc c'est un peu l'idée. On organise des visites de la brasserie, on va bientôt organiser des soirées dégustation. Voilà, on essaye de faire un peu de choses autour de ça. Génial, on va se tenir au courant du programme. En tant que femme entrepreneur dans le secteur brassicole, vous avez été bien accompagnée, mais quels conseils donneriez-vous à celles qui souhaitent se lancer ? En tant que femme, on a notre place de plus en plus de partout, y compris dans le milieu des brasseries. Le seul conseil que je pourrais donner, c'est de s'écouter et de savoir ses limites en fait, parce que c'est un métier qui est un peu bourrin. On a l'image du brasseur qui va à fond, qui donne tout, mais en fait, si on veut être là encore dans 5 ou 10 ans, il faut s'économiser, il faut écouter ses limites, parce que c'est un métier qui peut être très physique, on peut vite se faire mal et s'abîmer. Réfléchir un peu le projet pour que ce soit durable, et donc ça veut dire s'équiper un petit peu en matériel de manutention, et qu'on soit une femme ou un homme, en fait c'est pareil, on a tous nos limites, donc voilà, faut y aller, mais il faut savoir qu'on n'est pas des super-héros et qu'on a des limites. Produire de la bière demande de l'énergie, autant qu'humaine qu'électrique. Pourquoi avoir choisi Énergie d'ici comme fournisseur d'électricité ? On fait vraiment attention à tout ce qu'on fait dans notre procédé, en fait, donc que ce soit des ingrédients 100% bio et dès que possible locaux, soit pour les emballages, sur la consigne ou la récupération des cartons, ou les fûts en inox, enfin voilà, ça c'est quelque chose de très important, mais en fait il y a plein d'autres postes de dépenses où on peut chercher des meilleurs fournisseurs, donc que ce soit pour les banques ou pour la monnaie locale par exemple. On travaille avec la Gonette et c'est comme ça qu'on a entendu parler d'Énergie d'ici. Et en fait on ne savait pas qu'on pouvait trouver une énergie locale et en plus verte, donc c'était quelque chose de très important pour nous de dire qu'on faisait travailler les acteurs locaux sur ce genre de poste aussi. Merci. De rien.